Bonjour à tous, c'est Florian de la chaîne Florian le Passionné. Aujourd'hui c'est la deuxième vidéo sur les peuples et cette fois-ci je vais m'attaquer donc aux Pictes. Alors les Pictes vivent dans les désolations Pictes ou on peut aussi les appeler les terres sauvages Pictes. Au nord de ce territoire nous avons le Vanaheim, au nord-est la Cimmérie, à l'est l'Aquilonie et au sud Zingara. On a déjà parlé du Vanaheim et de la Cimmérie lors de la première vidéo sur les peuples. Donc il faut savoir que ce territoire a 1500 km de côte, donc à l'ouest. Le peuple qui y vit, ce sont les Pictes des mers, qui sont moins évolués, qui vivent de chasse, dépecent les baleines échouées pour en faire du commerce d'ivoire. Ensuite, pour l'intérieur, c'est un petit peu différent. Alors c'est en pente douce depuis les côtes, donc jusqu'aux frontières est. Nous avons donc des forêts de type maritime, avec au nord des forêts de conifères et au sud de grands feuillus. Le climat est agréable en hiver. Dans ces forêts, on y trouve un certain nombre de grosses créatures ou de créatures dangereuses comme les smilodons, les panthères, les serpents géants, les loups, même des dragons. Vivent aussi des éléphants, des antilopes, des daims. C'est les Pictes donc de l'intérieur, les Pictes plus classiques, ceux que connaissent les autres peuples, sont donc ils vivent de chasse. Et quand ils font du commerce, ils échangent des peaux. Pour la population de tout le territoire, donc Pictes des mers et plus Pictes classiques, c'est 600 000 habitants. Il n'y a pas de capitale. Toute l'organisation des Pictes est faite autour de petites tribus qui sont menées par des chefs et des chamans. D'ailleurs, chaque ville a son totem avec son animal. C'est un peuple donc primitif qui est assez agressif envers ses voisins, donc ceux que j'ai cités tout à l'heure, donc Aquilonie, Zingara, Cimmérie et Vanaheim. Il croit principalement en Jebel-Sag, qui est une divinité animale. Il est expliqué donc dans les livres de Conan que c'est une entité divine très ancienne, à une époque où tous les animaux et les hommes parlaient une même langue. Et peu à peu, ils ont arrêté de parler cette langue. Donc c'est en gros un chaman de Jebel-Sag va pouvoir parler aux animaux. Et donc il peut contrôler les animaux. On a aussi deux autres cultes assez importants que sont Gula et Jil. Jil est en fait une entité donc enfant de Jebel Sag qui est représentée par un corbeau. C'est une entité plutôt maléfique que combat d'ailleurs Conan dans une des nouvelles. Et Gula, lui, est un gorille géant, très sauvage et très brutal. Je vais revenir sur les divinités juste après. Donc, nous avons pour tout le peuple une inspiration de type Écosse picte, avec des éléments de l'Amérique coloniale. Donc pour l'Amérique coloniale, en fait, c'est ce qu'il faut se représenter pour un picte. C'est un homme sauvage, très brutal, que l'on peut rapprocher en fait en termes d'apparence à des Amérindiens. Donc avec un collier avec des dents et la peau, donc justement la peau basanée, on va dire. Les noms justement qui sont utilisés pour nommer les Pictes sont d'origine algonquine. Donc vous pouvez chercher sur internet nom algonquin. Je vais vous mettre en lien de la vidéo un wiki où il y a une liste de noms amérindiens et vous pourrez voir donc à chaque fois que c'est algonquin, c'est un nom qui peut être utilisé pour vos personnages. J'en ai juste récupéré trois rapidement pour vous donner un avis, enfin, un aperçu. Donc Abuxigoun, Abukshish, Achachak. Donc Abuxigoun signifie sauvage, Abukshish souris et Achachak esprit. Les Pictes, donc dans l'œuvre de Conan le Cimérien, on les retrouve dans un certain nombre de nouvelles, telles que le phénix sur l'épée, cités comme des sauvages. Donc on a un ennemi de Conan qui arrive à les manipuler pour attaquer l'Aquilonie, donc l'ennemi s'appelant Totamon, qui est assez connu dans l'univers. C'est un protagoniste qui revient souvent dans les nouvelles. On a aussi dans la tour de l'éléphant, qui est probablement la nouvelle la plus remarquable de Howard, une créature cosmique. Bon, ça fait un peu spoiler de la nouvelle, hein, mais je vais pas vous expliquer quelle est cette créature. Mais en tout cas, elle dit: Nous vîmes les survivants des Pictes et des Atlantes bâtir leurs empires de l'âge de pierre et s'abîmer dans le chaos, s'affrontant sans cesse lors de guerres sanglantes. Nous vîmes les Pictes sombrer dans la plus abjecte sauvagerie et les Atlantes retomber à l'état simiesque. Là, en fait, la créature parle de l'époque après le cataclysme, donc ce qui va nous donner l'âge ivorien,
où on voit que les Pictes et les Atlantes retombent dans un âge primitif, un âge de pierre, et que les Pictes sont restés dans une sauvagerie. Et les Atlantes, donc, qui sont revenus à l'état simiesque, donc, deviendront les Cimériens. On l'a aussi dans la cité écarlate, où les Bossoniens donc, sont forgés au combat par des vagues incessantes de Pictes. Donc, les Bossoniens, ce sont ceux qui habitent à l'ouest de l'Aquilonie. Ils sont soit rattachés à l'Aquilonie, mais eux se disent quand même indépendants. Pour les divinités, donc Jebel Sag, c'est une déité picte, maître des bêtes. Tous les animaux, y compris les hommes, comme je disais tout à l'heure, ont adoré Jebel Sag. Enfin, tout à l'heure, je disais juste qu'ils parlaient tous la même langue, parce qu'ils étaient adorateurs de Jebel Sag. Mais aujourd'hui, peu se souviennent de Jebel Sag. Alors, on a bien sûr des pictes qui vénèrent Jebel Sag, mais aussi des animaux, souvent supérieurs en force, qui ont cette capacité donc de savoir que Jebel Sag existe et pour ceux qui ont la capacité de parler aux animaux, donc de pouvoir en apprendre plus. On le voit par exemple dans le jeu vidéo Conan Exiles lorsque l'on parle à un des fils de Jebel Sag, une sorte de Yengaru qui va vous apprendre un certain nombre de choses. On a par exemple dans la nouvelle Au-delà de la rivière Noire, pardon, autrefois toutes les créatures vivantes le vénéraient. C'était il y a bien longtemps, du temps où les animaux et les hommes parlaient la même langue. Les hommes l'ont oublié, même les bêtes l'oublient, et seules quelques-unes se rappellent désormais son nom. Les hommes qui se souviennent de Jebel Sag et les fauves qui font de même sont frères et parlent la même langue. Donc ça c'est Jebel Sag, une divinité vraiment créatrice des animaux, comme ça qu'elle est vue. Ensuite on a deux autres divinités qui en fait font partie de ce panthéon et donc on peut les voir comme des créations de Jebel Sag. On a Gula, le dieu gorille. C'est un dieu qui est représenté comme un dieu violent, un gorille géant, avec on y dépose des crânes tout autour de ces statues. Cette divinité nécessite des sacrifices potentiellement humains. Il est cité dans les nouvelles, c'est bien une divinité de l'univers de Conan. Ensuite on a aussi Jill, donc appelé aussi le sans-pitié, le roi des corbeaux. Il promet la liberté aux forts et l'esclavage aux faibles. Donc en résumé, on peut dire que les Pictes vivent dans un territoire qui est plutôt chaud, accueillant et tempéré en hiver, avec de multiples dangers au niveau donc des terres, de ces forêts, de conifères au nord et de feuillus au sud. C'est une culture tribale. Ses membres sont basanés, on peut les représenter comme des Indiens d'Amérique, violents, de grands chasseurs qui prient des divinités totémiques. Donc chaque village, chaque tribu aura son totem, son chaman avec son animal de prédilection. Alors que à l'ouest, donc les Pictes des mers, eux, sont encore plus sauvages, beaucoup plus loin de la civilisation. Et donc ces deux peuples forment le peuple Picte. Il est assez important dans les nouvelles, il est souvent cité comme étant des sauvages guerriers, insatiables, donc qui n'arrêtent pas de lancer des raids. Ils font des raids assez fréquents, comme je le disais, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, donc sur les Nordiques, donc Vanaheim, Cimmérie, mais aussi à l'est, mon peuple iborien, la Quilonie, et au sud, Zingara. Voilà, ce sera tout pour les Pictes. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et ça vous donne un aperçu de ce peuple. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, et à la prochaine.